Alors, vous me disiez donc c'est un métier particulier pour graver les lettres, Ouais. celui de graveur. Vous-même, peut-être le manque de pratique ou... Ah oui, beaucoup le manque de D'accord. pratique. Un graveur, il doit faire que ça. Une constance, ah oui. Que ça pour être bon dans les formes, dans les épaisseurs de taille et tout. Et donc votre père, lui, faisait un peu les deux. Enfin, Ouais. parce qu'il y avait suffisamment de demandes Oui, pour qu'il... Voilà. c'était une famille de tailleurs-pierre. On est à la troisième génération, troisième ou quatrième génération, je ne me rappelle plus. Oui, mais avant votre père, ils n'avaient pas la marbrerie. Non, mon père, il en avait une en Italie. Après Algérie, on est venu là. Après, on en a eu une à Lyon. Et après, il a trouvé ça. Voilà encore un autre détail sur lequel je... Et donc vous me disiez qu'il y a un graveur dans les environs, dont c'est le métier. Donc c'est que le oui. Et qui fait que ça. D'accord. Oui. Et il est capable de faire n'importe quel style de lettre. Et propre. Et donc il y a d'autres graveurs dans le coin, mais ah, d'accord. en finition qui sont moins... Lui, il a quand même du métier, il est bientôt à la retraite, il a quand même du métier. On voit qu'il a... Il a le savoir, il est là en taille. Un graveur, il est super bon. Et maintenant, on a fait beaucoup de lettres à la machine. Maintenant, les trois quarts des monuments qui sont faits dans les cimetières, c'est sablé. C'est que vous posez on pose une forme, quoi. Une forme, ouais, un stencil, où il y a la forme de la lettre, et on sable dessus. Et ça perce la pierre. Ah, mais sur très peu, en fait. On peut descendre sur 3-4 mm, hein, si, on peut descendre pareil, mais on n'a pas levé de la... on voit ah, bien, le biais de... Ah oui, d'accord. Ah oui, ça fait pas les mêmes finitions, ça fait toujours granuleux au fond. Oui, parce qu'en fait, c'est une tranchée, quoi, c'est droit. Oui, on voit bien que même des lettres qui ont peut-être 100 ans, on voit bien le U. C'est très élégant, ouais. Et pour être bon graveur, ce qu'il faut, c'est que venir par exemple sur un monument qui a été fait, on va dire, en 1794, qu'il soit capable de reproduire exactement le même style. D'accord. Et il y en a beaucoup qui... Parce que chaque graveur avait son petit style. Et là, maintenant, on voit beaucoup de monuments aussi qui ont des changements de style. Le gars, il essaye de s'y approcher, mais il n'y est pas... Il faut vraiment... Non, il faut pratiquer. Il faut pratiquer pour être bon graveur. On a quelques dents dans le coin.